Étant donné qu'on est ce Shabbat, on va être mamash une semaine avant Purim. Je pense que c'est important qu'on se prépare comme il faut pour la fête de Purim. Et comme c'est connu que la Mishnah dans Masechet Megillah, elle dit Hakoret ha Megillah le mafrea lo yatsa, c'est lui qui lit la Megillah à l'envers, le chapitre 10 et après chapitre 9, il n'est pas yotze. Baal Shem Tov, il explique, c'est lui qui lit la Megillah comme une histoire qui est arrivée dans le passé, il n'est pas yotze. Alors, dans la Megillah, ça s'appelle Megillat Esther. Esther, ça vient du mot, la Gemara pose la question d'où on sait le nom Esther. La Gemara répond que ça vient du pasuk Ve'anochi Haster Astir Panay. C'est un pasuk dans Parashat Vayelech que Dieu il se cache double fois. Mais de l'autre côté, Megillah, ça vient du mot dévoilé. Donc le dévoilé du caché. Alors dans la Megillah, il y a les deux choses. Dieu se cache, Dieu se dévoile. De l'autre côté, on voit que la fête de Purim, elle dépasse toutes les fêtes. Alors pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre toute l'histoire de la Megillah. Il faut comprendre qu'au moment du décret de Haman, les Juifs avaient des représentants importants dans le palais royal. Mordechai était quelqu'un qui était Yoshev Beshar HaMelech. Il avait une poste importante. C'est lui d'ailleurs qui a sauvé la vie du roi. Esther, c'était la reine. La grande question qui se pose, un décret pareil arrive, un décret si terrible. Pourquoi? La première des choses, allez-y, prenez tous les moyens diplomatiques pour annuler le décret. La Megillah, elle dit que la première des choses que Mordechai HaYehudi il a fait, c'est Vayilbash sak vaefer vayetze betochayer. Il s'est mis des sacs sur lui, il a mis du cendre sur lui, il a déchiré ses habits. Et il a commencé à réveiller les Juifs. Il faut faire tchouva. Et après, il a envoyé un message à Esther. Nous, peut-être tu peux aller chez le roi. Même Esther, quand elle devait aller chez le roi, d'abord, elle a dit à Mordechai, d'abord tu vas rassembler tous les Juifs. Et vous allez jeûner pendant 3 jours. Et elle dit que même elle va jeûner. Maintenant, il s'agit que Esther, elle doit venir chez le roi, elle doit plaire au roi. Et on sait qu'elle est en danger parce que ça fait 30 jours qu'il n'a pas appelé. Si on vient sans permission, dans les lois de Perse, on est condamné à mort. Comment elle pense, Esther, qu'elle va plaire au roi après 3 jours de jeûne? Et là, le rabbi, il arrive avec une explication extraordinaire. Il dit, et c'est un message tellement puissant dans notre vie quotidienne. Mordechai et Esther, ils savaient d'une manière très claire que le décret qui est arrivé comme ça tout d'un coup sur le peuple juif, ce n'est pas un décret qui est arrivé par hasard. C'est arrivé à cause des mauvaises actions qui ont été faites. Alors, on ne peut pas annuler la conséquence tant qu'on ne va pas s'occuper de la cause. Alors ils ont dit, la première des choses, il faut que le peuple juif fasse tchouva. Il faut qu'on jeûne. Et ce n'est pas juste une tchouva, mais clair. Comme il dit dans le Midrash, vous n'allez pas manger et vous n'allez pas boire pour tout ce que vous avez mangé et bu dans le repas de Achashverosh. Et après qu'on a annulé la cause du décret, après on peut aller chercher des chemins diplomatiques. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que même qu'il faut habiller ça dans un chemin naturel. Quel est le message? Quand il y a un moment de tsara que Dieu préserve, il y a ceux qui pensent
que la première des choses, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les chemins naturels, dans le chemin diplomatique. Raconte la Megillah que ça vient plus tard. La première action qu'il faut faire, c'est de renforcer notre connexion avec Dieu à travers la Torah et Mitzvot. Et après, on peut aller chercher un habit dans la nature. Et c'est ça. Quel message puissant dans ce moment que nous traversons maintenant. De savoir, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, avec nos soldats, avec nos otages, avec les blessés, oui, d'un côté, il y a énormément de miracles. Je viens d'apprendre une histoire qui vient, vous savez, il y a un brochure qui a été imprimé pour ce Shabbat et il est diffusé dans toutes les synagogues en Israël. Il raconte qu'il y avait un soldat qui a été blessé et il a été hospitalisé. Et quand il a été hospitalisé, ils ont vérifié et ils ont fait un scan et ils ont trouvé qu'il a une tumeur dans la tête. Et grâce à cela qu'il a été blessé, ils ont réussi à attraper le tumeur à temps et ils l'ont enlevé. C'est incroyable. Lui-même, il raconte comment sa vie a été sauvée grâce à ça qu'il a été blessé. Donc, il y a énormément de miracles. Mais en même temps, il faut savoir, la Megillah, elle nous parle. Elle nous dit que ça, c'est un moment qu'on doit renforcer notre connexion avec Dieu, avec Torah et Mitzvot. Et il faut savoir que dans la vie, Hachem, il a fait que la nourriture, c'est moins cher que les habits. Et les habits, c'est moins cher qu'une maison. Parce que ce qu'une personne, il a besoin d'urgence pour que ça soit à sa portée. Akadosh Baruch Hu, il a fait ce système. Non, respirer. Imaginez-vous si on aurait dû aller acheter de l'oxygène pour respirer. Hachem, il a fait que quelque chose qu'on ne peut pas tenir, même pas pour une minute. L'oxygène, c'est gratuit. Respirer, c'est gratuit. Le Rabbi, en 1962, il est sorti avec une très très grosse campagne. Il ne faut pas qu'il reste un juif dans le monde qui ne va pas faire la mitzvah de Mishloach Manot. Même les petits-enfants, il faut éduquer les garçons qui envoient leurs amis, les filles qui envoient leurs amis. Que tout le monde soit. Il a expliqué, regardez, la mitzvah de Mishloach Manot, elle est facile. 2 sortes d'aliments, et tu as fait la mitzvah de Mishloach Manot, matanot la'avionim, de l'argent à des pauvres. Si Hachem il a rendu facile cette mitzvah, c'est parce que c'est de l'oxygène. De l'oxygène pour Am Israël, pour annuler des décrets. C'est cette mitzvah de Mishloach Manot, de s'envoyer des cadeaux. Le jour de Purim, qui tombe cette année le dimanche, le 24 mars. Alors on va se renforcer dans les mitzvot de Purim qui commencent tous avec la lettre même. Megillah, Machatzit Shekel, Mishloach Manot, Matanot la'avionim, Mishte de Purim. Et on va mériter Be'ezrat Hashem, même Mashiach. Shabbat Shalom.